souhaite vous parler d'un sujet de fond très grave. Mais permettez-moi de le faire par le biais d'une rhétorique un peu inhabituelle, celle d'une charade. Une charade intitulée « Je fais ce que je veux, quand je veux, comme je veux et où je veux ». Mon premier est une manifestation dite musicale interdite par 2 arrêtés préfectoraux. Mon deuxième a réuni, malgré l'état de droit dans lequel nous vivons, plus de 30 000 personnes dans un petit village de l'Indre qui a subitement vu sa population multipliée par 273 pour devenir l'espace d'un long week-end la capitale de la rave party. Mon troisième, malgré la mobilisation de 320 gendarmes, s'est soldé par plus de 500 prises en charge par les services de secours, dont 30 évacués en urgence absolue. Mon quatrième a généré 15 tonnes de déchets dans le terrain privé d'un propriétaire qui a vu converger en quelques heures, sans en être averti, une marée humaine de teufeurs. Et mon tout, monsieur le ministre, apporte de l'eau au moule à un de ceux qui s'inquiètent du délitement de l'autorité de l'État. Monsieur le ministre, cet épisode du Teknival est loin d'être isolé. D'autres départements, y compris le mien, ayant dû subir cette dictature de l'urgence et de la masse. Je sais bien, comme le rappelait Machiavel, que le choix est rarement entre le bien et le mal, mais entre le pire et le moindre mal. Mais j'ai néanmoins 2 questions à vous poser à propos de cet épisode affligeant. La première est peut-être naïve, mais comment se fait-il que tout le monde était au courant de ce rassemblement, sauf ceux qui devaient l'être? Ma deuxième question est d'ordre pragmatique. Pour dissuader ce genre d'événements illégaux et dangereux, sans parler de l'alcool et de la drogue, ne faut-il pas durcir les sanctions contre les organisateurs qui, aujourd'hui, individuellement, ne risquent rien, si ce n'est 1 500 € d'amende? Monsieur le ministre, ces images de tant de désinvolture ont une résonance terrible dans l'opinion publique, mais je pense que vous le savez.